Le message de ce matin sera tiré du livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons très bien acclamer celui qui le thème que nous allons exploiter ce matin s'intitule Nouvelle cité, nouvelle citoyen. Yango ezali boye mboka na sika moto na sika. C'est-à-dire que nous voulons parler de la nouvelle Jérusalem, une cité céleste, na Yerusalem na sika o ezali mboka na lola, mais construite pour les citoyens nés de nouveau. Oyo etongami pona bato o babota misika. Si vous lisez la Bible, vous verrez que on appelle Nouvelle Jérusalem une cité. Okomona tango otangi Biblia bazali ko benga Yerusalem na sika mboka na sika. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons de la cité du citoyen, c'est par rapport à une nouvelle cité qu'on appelle la cité céleste. Chaque citoyen a l'obligation de se battre pour le bien-être de la cité, car c'est à son sein que sa citoyenneté peut se développer. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Je ne sais pas si nous avons tous suivi la lecture. Il y a quelque chose qui a retenu mon attention. C'est que, avant de montrer la nouvelle cité à Jean, l'ange les transporte sur une grande montagne. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le roi? Donc l'ange savait qu'à partir de la terre, Jean ne pouvait pas bien voir la nouvelle cité. Directement, il le prend sur une grande montagne. C'est à partir de là qu'il commence maintenant à lui présenter la nouvelle cité. Ces choses ne sont pas faites au hasard. Dieu attache beaucoup d'importance aux détails. Amen. Mais vous ne vous posez pas la question, bien-aimé, que Dieu pouvait tout simplement garder son serviteur sur la terre et laisser la ville descendre. Comme ça, lui, il va voir la ville déjà sur la terre. Mais il dit que ça ne se passera pas comme ça. Acclamons très fort pour celui qui a il dit que non, ça ne se passera pas comme cela. L'ange doit l'amener sur la montagne, parce que le Dieu Tout-Puissant, c'est surtout un Dieu de montagne. Chaque fois qu'il voulait parler avec ses peuples, son peuple, il leur parlait souvent sur la montagne. C'est ainsi que pour recevoir les 10 commandements, Moïse a été amené sur une montagne. Quand il rentre lui-même sur la terre, il a réuni les 3 apôtres. Lorsqu'il fallait parler des choses profondes de l'évangile, des choses que tout le monde ne pouvait pas comprendre, des choses auxquelles tout le monde n'avait pas droit, il avait amené ces gens-là sur une montagne. Acclamons très fort pour les voix de Dieu. Pourquoi Dieu fait cela? Il le fait parce qu'il voulait que Jean puisse bien voir la nouvelle cité. Le rôle de l'ange aujourd'hui, ce n'est plus d'amener
Jean sur la montagne. Jean, c'était le dernier apôtre à mourir. Jean, c'est lui qui a prêché sur l'Apocalypse qu'on appelle la révélation. Aujourd'hui, l'ange comme Jean est déjà mort, a l'obligation de prendre le peuple de Dieu et de l'amener sur la montagne, car c'est là où il va rencontrer son Créateur. C'est là que Dieu parle et c'est là que Dieu puisse permettre au peuple de bien mesurer la nouvelle cité. Si vous voyez à Kinshasa, les gens négligeaient le royaume de Dieu. C'est parce que l'ange, au lieu de les amener sur une grande montagne, une très haute montagne, pour leur permettre d'avoir une bonne visibilité de la cité, l'ange du Congo laisse le peuple toujours sur la terre. Un peu comme à l'époque des 10 commandements, où le peuple avait dit qu'avec de telles histoires qui sont au-dessus de la montagne, nous n'allons pas monter. Toi vas tout simplement entendre et tu viendras nous raconter. Mais regardez Moïse, quand il descend, au lieu de leur dire ce qui lui a été dit sur la montagne, il avait pris les tablettes, il les avait cassées. C'est ainsi que le peuple, qui n'est pas encore monté sur la montagne, ne peut pas avoir la révélation, la compréhension du royaume de Dieu. C'est pourquoi tout le monde aujourd'hui cherche seulement les biens matériels. Les biens matériels, nous les aurons. Mais les préalables pour les avoir, il faut d'abord monter sur la montagne. Acclamons très fort. Pour voir le royaume, pasteur, il faut d'abord que l'ange t'amène sur la montagne. Tant que tu n'es pas encore monté sur la montagne, tu ne verras pas la cité céleste. Aujourd'hui à Kinshasa, les gens aiment le bas de la montagne. Ils veulent jouer sur la terre. Ils disent à Moïse, toi pars seulement, tu viendras nous rencontrer. Mais le Moïse que vous envoyez ici, il bégaye. Les gens qui bégayent se fâchent facilement. Et quand ils se fâchent, ils cassent tout. Je ne sais pas si tu connais l'importance du royaume de Dieu. Quand nous parlons de ces choses, il y en a qui disent que non, prêche-nous quand même la délivrance. La délivrance, nous la prêchons aussi. Et nous-mêmes, nous sommes délivrés.